Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier avec Jasmin Leroux et encore une émission bien chargée pour les gens à la maison. Oui, tout à fait. On va rencontrer l'attaquante américaine vedette Hilary Knight qui est maintenant avec les Canadiennes de Montréal dans la Ligue canadienne de hockey sur glace. Et on va également parler avec Alexandre Burrows, entraîneur adjoint du Rocket de Laval après avoir terminé sa carrière de joueur. Et moi, je reviens avec la chronique équipement. On va vous parler d'accessoires d'hiver qu'on peut se procurer. Et aussi, je retourne sur la glace avec Ramzi Abid. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine en compagnie d'Alexandre Burrows, entraîneur adjoint du Rocket de Laval et nouveau retraité de la Ligue nationale de hockey. Alexandre, la première chose que j'ai envie de te demander, comment ça va? Comment ça se passe, l'expérience depuis quelques semaines dans ce nouveau métier pour toi? Oh, ça va super bien. J'ai eu beaucoup de plaisir, premièrement. Évidemment, depuis ma retraite, j'ai été capable de vivre une belle été en famille avec mes enfants et tout. Puis après ça, le camp d'entraînement avec le Canadien, à la place d'être sur la glace avec... en train de faire les exercices. Plus au deuxième étage, on gérait un groupe pendant le camp d'entraînement. On a géré le tournoi des recrues qui était super le fun. Puis maintenant, là, depuis qu'on est arrivé à Laval, là, ça va super bien avec notre équipe. C'était quoi les premiers sentiments quand justement tu t'entraînais, tu n'étais pas sur la glace la première journée, la deuxième journée? Ça devait te faire bizarre un petit peu tout d'un coup de changer de rôle à ce point si rapidement? Ouais, un petit peu, mais pas plus que ça. J'étais prête à ça. J'étais prête pour du changement. J'étais prête pour le prochain chapitre de ma carrière. Je suis super à l'aise là-dedans. J'étais rendu à l'âge que c'est un petit peu plus difficile de performer à tous les soirs. Puis là, je suis super content de la manière que notre équipe a joué à Laval, puis la manière qu'on s'entend bien entre les entraîneurs. Est-ce qu'il y a eu un petit côté de nervosité, par exemple, au début, de dire, bon, comme on dit, c'est maintenant, il faut que je le fasse, Joël m'a embauché, puis c'est là qu'il faut que je performe dans ce nouveau métier-là. Comment tu t'es senti au début par rapport à ça? Non, je n'étais pas vraiment nerveux. Tu sais, la décision était bien réfléchie. Ça faisait plusieurs semaines, mois même, que j'y réfléchissais à mon avenir. Puis plusieurs années aussi, dans la Ligue nationale, il t'avertit tout le temps de préparer pour ton après-carrière. Puis moi, je savais, c'était clair que je voulais rester impliqué dans le hockey. Puis ça faisait longtemps que je pensais que quand l'opportunité s'est présentée, j'étais super excité. Puis là, quand ça est arrivé là, au tournoi des recrues, mon premier meeting avec les jeunes, tous des jeunes de l'organisation, mon premier meeting en parlant de l'avantage numérique puis tout, Joël s'est arrangé pour que tout le monde m'applaudisse après. Il m'a fait bien sentir en partant. Ouais. Puis depuis ce temps-là, là, ça va super bien. Tu as parlé un petit peu de comment tu voulais rester impliqué dans le hockey. Tu l'avais déjà dit que tu voulais être entraîneur. Est-ce qu'à un moment, tu as hésité à te dire est-ce que je devrais être entraîneur-chef, par exemple, je sais pas moi, midget 2A ou dans un niveau peut-être plus bas, où tu étais prêt à vraiment te lancer dans le hockey professionnel comme entraîneur directement? C'est mon environnement, le niveau professionnel, que ce soit la Ligue de la Côte-Est, la Ligue américaine, la Ligue nationale. Donc, ça fait du sens. C'est la Ligue que je connais le plus. Le plus que si j'aurais été dans le midget 3, que j'ai aucune idée, j'ai jamais joué dans le midget 3, même, j'aurais été vraiment perdu. Que rester pro, les gars, je sais comment leur parler, je sais comment communiquer avec eux, que ça faisait beaucoup de sens. Puis en plus, près de la maison, avec les enfants, maintenant, on n'a pas besoin de déménager, de trouver un autre domicile. La famille proche, les amis, revenir au Québec, il y a plein de bonnes... c'était un bon fit pour moi et ma famille. Tout à fait. Tu m'amènes sur la dernière question que j'ai pour toi. Quelle empreinte Alexandre Burrows veut laisser à un joueur qui va avoir passé devant lui? Qu'est-ce que tu as envie qu'il retienne du message que tu vas lui avoir livré dans les 2 années que tu vas l'avoir entraîné? Bien, je pense que c'est juste qu'il s'est bien entendu avec moi. Moi, je suis pas là pour les dénigrer ou les chicaner et tout. Moi, je suis pour les supporter puis les aider à se développer puis à s'améliorer puis à réussir leur rêve. La majorité des joueurs, là, c'est leur rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Ils sont à un step là, d'y arriver. Puis s'ils sont dans la Ligue américaine, c'est pour une raison, puisqu'il leur manque quelque chose. Il faut qu'ils polient un petit peu leur jeu, leur lancer, leur jeu offensif, leur jeu défensif, leurs habitudes de travail. Peu importe qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, il y a quelque chose à améliorer. Puis ils sont tous au courant, ils savent exactement. Puis moi, je vais essayer de les aider à les supporter là-dedans. Puis que quand l'année prochaine, ils ne soient plus dans la Ligue américaine, soit dans la Ligue nationale. Puis si c'est avec le Canadien, tant mieux. Puis si c'est une organisation, on va quand même être fiers d'avoir aidé leur cheminement. On va souhaiter la meilleure des chances cette nouvelle carrière. Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, à la question quiz. Michael Chaput a terminé sa carrière junior en tant que membre des Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ en 2011-2012. Combien de points le vainqueur de la Coupe Memorial de 2012 a-t-il obtenu durant ce tournoi? Est-ce que c'est A, 12, B, 14 ou C, 16? La réponse après la pause.
La réponse, c'est A. Michael Chaput accomplit le tournoi de la Coupe Memorial de 2012 avec une impressionnante récolte de 12 points, dont 5 buts en 6 parties. Il avait ainsi aidé les Cataractes à surprendre les Knights de London, les Sea Dogs de St. John et les Oil Kings d'Edmonton pour mettre la main sur le premier championnat de leur histoire devant leurs partisans de surcroît. Cette performance lui avait valu le trophée Stafford Smythe, remis aux joueurs par excellence de cette compétition. On a d'ailleurs rencontré le membre de l'Organisation du Canadien de Montréal dans le cadre de notre segment Parcours au hockey mineur. Moi, mon parcours du hockey mineur, je suis un gars de l'Île-Bizarre. Je suis né à l'Île-Bizarre, puis j'ai joué toute ma jeunesse là-bas. En novice à Tôme, c'était juste l'Île-Bizarre, puis ensuite, c'est devenu Deux-Rives, fait qu'on était jumelés avec Pierrefonds. Puis j'ai joué là jusqu'à Bantam, puis ensuite, j'ai joué Midget Espoir. Je pense que je devrais dire peut-être ma dernière année Bantam AA. Je sais qu'on avait une super bonne équipe, puis on a gagné 1 ou 2 tournois. Puis ensuite, mon année Midget Espoir, j'ai eu beaucoup de fun là, avec la gang qu'on avait. J'avais beaucoup d'amis sur mon équipe. T'sais, même si on a été déçus de ne pas gagner en séries éliminatoires, de gagner la Coupe du Président, je pense qu'on s'est bien racheté en gagnant la Coupe Memorial. Puis on a eu un super bon tournoi. Puis jusqu'à ce jour, je me rappelle de tous les gars qu'il y avait sur mon équipe, là. En partant, mon père, il était présent beaucoup. C'était un de nos coachs, moi et mes frères, quand je jouais au hockey. Il y avait mes frères aussi qui étaient vraiment des gros supporters, qui m'aidaient. Ils étaient plus vieux, alors comme je suivais leur exemple. Puis je pense que j'ai eu d'autres coachs mineurs, un gars qui s'appelle Sam Ghilarducci, un autre Guy Darvaux. Je pense que c'est 2 gars qui m'ont coaché quand j'étais plus jeune, qui m'ont beaucoup aidé jusqu'à ce jour. Ouais, je pense que ma première année Midget, quand j'ai pas fait le Midget 3A, c'est sûr que c'est décevant. Mon frère plus vieux avait fait l'équipe sa première année, puis je pense que c'était mon but à cet âge-là de faire l'équipe. Puis quand j'étais allé jouer Midget Espoir, j'étais un peu déçu. Mais on avait une super bonne équipe. Puis je pense que si je regarde ça aujourd'hui, je pense que ça a aidé dans mon développement de pouvoir jouer plus de minutes, de jouer. On avait juste 3 lignes dans ce temps-là dans le Midget Espoir, fait que je pense que ça m'a aidé. On jouait tout le temps contre des équipes qui avaient un plus gros recrutement de joueurs, je pense, quand je jouais à Deux-Rives. Puis on n'avait pas nécessairement tout le temps les meilleures équipes, mais on essayait de travailler fort. Puis je pense que ça nous amenait à remporter des matchs. Puis même si on gagnait pas tout le temps, il fallait garder un bon esprit d'équipe, puis tout le temps travailler, puis de ne pas trop être déçu, puis juste continuer à avoir du fun. Je pense que le but principal de jouer au hockey, c'est premièrement d'avoir du fun, puis après ça, c'est de gagner des games. Quand j'étais plus jeune, mon joueur préféré, c'était Peter Forsberg. Je pense qu'il travaillait fort, il jouait partout sur la glace, il frappait, il comptait des buts, il faisait tout sur la glace. Puis j'aimais beaucoup le Colorado dans le temps aussi, fait que je pense que c'était un de mes joueurs préférés. Ouais, j'étais avec Columbus, puis j'étais pas trop sûr si j'allais jouer encore parce qu'il y avait un gars qui était pas sûr de jouer, qui était blessé. Puis finalement, j'ai eu le hockey, puis j'étais un peu stressé au début, c'est sûr. Mais dès que j'ai mis mes patins sur la glace pour le premier chute, je pense que les papillons se sont envolés, puis j'ai joué au hockey, puis c'était vraiment le fun, là. Le plus facile, c'est de ne pas lâcher, c'est tout le temps travailler fort. Il y a tellement de monde qui vont dire que c'est impossible de te rendre au niveau jouer au hockey professionnel. Il y a tellement de petits qui jouent au hockey et qui veulent se rendre là. Puis, je ne sais même pas c'est quoi le pourcentage, c'est sûrement moins qu'1% qui se rendent. Mais je pense que si tu as la détermination et tu veux le faire, tu vas être capable, là. Hilary Knight est une vedette mondiale au hockey féminin. Elle joue maintenant pour les Canadiennes de Montréal dans la région ici. On l'a rencontrée et on vous en parle après la pause. L'année dernière, les Canadiennes de Montréal ont frappé un très grand coup en faisant l'acquisition de la vedette américaine Hilary Knight. Et après avoir terminé la saison l'an dernier avec l'équipe, elle est maintenant de retour en 2018-2019 pour une première saison complète. Nous l'avons rencontrée pour Hockey le Magazine. I'm having a fantastic time learning from my teammates, playing, competing with my teammates. You know, we're lucky we have a great organization here, and the volunteers, the administration, everyone wants us to do our very best, and we definitely feel that support, and what better place than in Montreal. The main point is I believe in the organization. I believed in what they're trying to do for women's ice hockey. I love the support that the Habs lend us, and I'm excited to grow the game, and I also wanted to learn from different people. I've been in Boston for a handful of years, and I think it was time to switch it up for a little bit. I think the league is really establishing itself on the map for a traditional sport, so a lot of exciting things that are happening in women's ice hockey. Now we're in a new facility in Laval, and I think it's a great opportunity to get in touch with this community as well.
You know, it's funny, every time I've come to Canada previously, I was wearing a USA jersey or a Boston jersey, so I'm frequently used to getting booed. So now being on the other side of it and getting cheered and really feeling the support, being in a country that really embraces ice hockey, it's a really unique experience for me. And, you know, even for the first weeks that I was here, the hospitality and just the niceties of the fans and really embracing me as one of their own was pretty cool. I think for starters, I mean, we are getting a paycheck. It's nowhere near where it should be, but it's definitely a start. I remember my first years in the league, I was getting dressed on milk cartons in the bathroom because there weren't enough stalls in the locker room. So it's grown a lot. I mean, it's 2018, going on 2019. We're trying to make strides, we're trying to make things better, but there has been a lot of progress in the last few years. I think, you know, I'm continuing to sort of perfect and critique my craft. You know, I always think there's areas that I can improve on personally, and some of those areas, you know, I saw strengths in Marie-Philip Poulin and Mélie Daoust, and the list kind of goes on. So being up here, being able to learn from different players is a fun experience for me. But as I said before, hockey is extremely humbling, so there's always things to work on. And I think that's what keeps me engaged, that's what keeps my passion going, is I absolutely love this sport and I want to be the best I can be to help our team. I mean, it's great to get to know these girls just from a day-to-day basis, what they're like. Usually you're bashing one another into the boards and it's a high-level competition, and now we get to practice and learn from one another. So I think it's a really cool, unique experience. You know, I think ice hockey is a very humbling game, and when you can play with the best and learn from the best, you're putting yourself in a good position to grow. I think we need to engage with you know, other countries as well. I mean, we do have a couple different players from different countries around the world, but I'd love to see, you know, different federations really send their players and give them permission to come over here and play. In addition, you know, I think growth is a big thing. I always want to see the salaries increase so people can play as long as they need to play and don't need to get a second job. But also, too, I would love to see our games on TV and streamed every single opportunity that we have. You know, specifically for me, I think my parents were a little upset because I moved up here and they can't watch all the games. They can't come to Montreal all the time. So finding that bridge between the product, the on-ice skill that we have, and really connecting to the fan and the viewers all over the world is going to be a huge step that we need to overcome. I'm slowly learning French. Some of my teammates and I don't have any French background, so I think we're going to take a class together. I have the Rosetta Stone program, so I've been sort of dipping into that. But you know, for me, whenever I'm in a different culture, whether it's just traveling, you know, learning the pleasantries of the language is super important. So being in Montreal, it's really important that the first word is bonjour or salut, or however you greet people, just because it's a level of respect, but also it's fun to learn about someone's culture, and the only way to do that sometimes is through their language. Nul doute que la présence des Larionnettes ne pourra qu'aider à la popularité du hockey féminin à Montréal et à travers toute la Ligue. Et après avoir échappé le titre de la Coupe Clarkson l'an dernier, gageons que celle-ci n'aura qu'un seul objectif en tête en 2019, celui de ramener la Coupe au Québec. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à la chronique équipement. Je suis toujours accompagné de notre spécialiste hockey, Éric Dupont, qui cette semaine va venir nous parler de différents ou d'articles divers qu'on va pouvoir se procurer ici, qui vont être d'une grande utilité à tous les hockeyeurs et hockeyeuses à la maison. Parce qu'Éric, après tout, le trio hockey, c'est beaucoup plus que juste l'équipement conventionnel. Exactement. Quand on pense à nous, on pense patin, bâton, équipement de protection, puis même équipement de gardien de but. Mais on a aussi beaucoup d'accessoires qui sont tout aussi importants. Parfait. Donc aujourd'hui, Éric, tu vas nous présenter 3 items qui sont, évidemment, qui sont bien opposés l'un de l'autre. Exact. Puis le premier accessoire qu'on va parler, c'est les semelles Superfeed Carbon Pro, qui stabilisent votre pied et améliorent le transfert d'énergie entre votre corps et vos patins afin de bénéficier de plus de puissance, de contrôle et de confort. Les semelles sont conçues d'une mousse aérolite avec un coussinage confortable de longue durée. De plus, sa technologie FlyBridge absorbe les vibrations alors que ses fibres de carbone Evolite procurent du support et de la stabilité. Finalement, on y retrouve un traitement anti-odeur Moisture Wick et un système d'aération qui favorise une bonne circulation d'air.
C'est vrai, Éric, parce que nécessairement, lorsqu'on magasine un patin, la semelle, c'est pas toujours la première chose auquel on pense. Mais pour le confort et la durée de vie de notre patin, ça devient une partie qui est essentielle. Maintenant, il y a un autre accessoire pour le patin que tu veux nous jaser. C'est une chose qu'on ne pense pas souvent avoir en rechange dans son sac, c'est les lames. Maintenant, Bauer, avec le support Edge, on peut changer les lames en 2 petites secondes, peut-être 10 secondes. Là. Mais c'est important d'avoir des lames de spare dans son sac au cas qu'un accident arrive sur la patinoire. Écoute, on l'a vu souvent, des joueurs de la Ligue nationale qui tombent, brisent une lame, bloquent un tir, et maintenant on les voit à genoux, essayer de l'aide ou aussi avoir de l'aide de leur coéquipier pour se rendre au banc. Évidemment, il faut être capable de transitionner rapidement pour manquer le moins de temps de jeu possible. Donc, évidemment, une lame qui ne fonctionne pas bien, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, on va commencer avec les lames Tuck Light Speed 5 Edge, une nouveauté pour 2018 qui comporte la toute dernière technologie de lame. Son noyau interne en acier inoxydable plus doux procure un rebord de haute qualité plus tranchant et son enduit au carbone fournit une rétention de rebord de qualité supérieure. Important de noter que plusieurs de nos magasins ont également les lames Step Steel qui sont faites au Québec. Oui. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour les gens à la maison d'avoir des problèmes techniques avec leur patin ou leur lame. On a tout ici en magasin pour vous aider. Tu veux nous parler d'un service très spécial ici en ce qui a trait à l'aiguisage de patins? Exact. On a plusieurs options d'aiguisage régulier, on a des profilages, on a différentes machines. On est vraiment la destination pour faire aiguiser des patins. Ouais. En plus, on peut changer les porte-lames, communément appelés les holders, changer vos lames sur place, faire des réparations d'équipement, changer les pompes de gants. On offre tous les services. Ouais. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Éric. Moi, je suis très heureux et content de voir quand je me présente dans un magasin, je peux trouver de tout pour tout le monde, pour toute ma famille. C'est super intéressant. La semaine prochaine, tu nous reviens avec... La semaine prochaine, on va continuer avec d'autres accessoires tout aussi intéressants et importants pour les joueurs de hockey. Bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour, ici Marc-Édouard Vlasic des Sharks de San Jose. Vous regardez le Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Capped Order, hygiène du sport. Capped Order passe à l'action. De retour à la chronique sur la glace avec Ramzi Abid de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Ramzi, cette semaine, tu veux nous parler de maniement de rondelles. Il y a des joueurs que c'est très évident. Il y a beaucoup de talent dans la Ligue nationale aujourd'hui. Evgeny Malkin dans la Ligue nationale, on peut s'identifier. Aussi, pour les amateurs de hockey junior, Alexis Lafrenière a des mains incroyables et est capable de faire d'excellents jeux avec la rondelle. C'est un petit peu ça que tu veux nous jaser un peu aujourd'hui. Oui, on va voir des exercices spécifiques justement pour travailler l'amplitude du mouvement en maniement de rondelle qui est très, très, très important pour tous les joueurs de hockey. Parfait. On s'installe puis on regarde ça. Bon, Ramzi, les comptes sont installés, les joueurs sont prêts. On va montrer une situation, une qu'on peut utiliser dans plein de facettes de jeu, mais le maniement de rondelle, nécessairement, est une phase qui est primordiale dans le jeu d'un joueur. Primordiale. Fait qu'aujourd'hui, des exercices spécifiques pour l'action dans les mains. Il ne faut pas oublier que notre main d'en haut et notre main du bas doivent être en action. Fait que premier exercice qu'on va faire, tu ne vas pas aller sur ton revers. Fait que tu vas toujours rester sur ton coup droit. Ta main, encore une fois, doit être en action. OK? On va y aller. Commencer. Actionne. Actionne ta main d'en haut. Il n'y a pas de tomahawk, c'est un virage brusque. Hop! Go! Virage brusque. Oui. Virage brusque. Super. Go! Hop! On voit que la main du haut doit être en action s'ils veulent pouvoir faire le geste technique. Hop! C'est des joueurs d'un assez bon niveau, là. Pas de revers, pas de revers. Il y en a qui sont à l'aise. Là, on veut augmenter la cadence. Là, on veut y aller plus vite. Assurez-vous d'effectuer un virage et non un mohawk. Un mohawk, c'est plus facile. On va effectuer le virage. Engage ta main, engagez vos mains en tout temps. OK, on va recommencer. Let's go. Hop. Virage. Virage. Oui, super. Fais bien, là. Excellent. Good job, mon homme. Super. Oui. Maintenant, encore une fois, c'est des joueurs assez avancés. Ouais. On va vous demander de mettre la rondelle loin, de vous mettre dans une zone d'inconfort. Quand tu fais l'exercice, place la rondelle loin, viens la chercher. Place la rondelle le plus loin possible. Ramène. Le plus loin possible. Ramène. OK? C'est comme ça qu'on va améliorer justement l'amplitude du mouvement. OK? Go! Plus loin possible. Ramène vers tes patins. Oui. Le plus loin possible. Ramène. Super. Loin. Ramène. Oui. Ils font très bien
Ça, c'est pas des choses qui sont faciles à apprendre parce qu'on amène plusieurs techniques. Bon, de patin, d'équilibre, Oui, les l'équilibre. corps de patin, les mains. Oui. Le degré de difficulté est quand même élevé. Quand même élevé. Ça, on va faire cet exercice-là avec des joueurs atome élite en montant. OK. Novice, c'est un peu trop tôt. Mais maintenant, on a des bons joueurs sur la glace aujourd'hui. On en profite pour travailler justement non seulement le maniement de la rondelle, mais aussi l'agilité aussi. OK, parfait. OK, comme dernière progression, les gars, on va finir avec un lancer. Fait qu'on s'en vient. Tu vas effectuer un bon virage. Reçois la rondelle à travers ton corps. Lance. Reçois la rondelle. Ramène la rondelle rapidement. Deuxième lancer et le but. OK? Let's go. Hop. Virage. Active ta main. Lance. Deuxième lancer. Hop, rapidement. T'sais, on parle de la main d'en haut, Denis. Là. Ouais. Faut qu'il active la main d'en haut rapidement pour effectuer son transfert. On l'a bien vu ici. Et le bâton glisse aussi. La main d'en bas devrait glisser dans la main du bas. Fait qu'on veut pas de dribble entre... Ici, c'est une motion. Là, on a dribblé ici. C'est une motion. Change de direction. On voit des dribbles ici. Stop les boys. Donc, quand tu reçois la rondelle dans un match, dans l'enclave, tu n'as pas le temps de dribbler la rondelle et de lancer. Quand tu reçois la rondelle, c'est une motion. Active la main. Reçois la rondelle. Rapidement, transfère ton poids. Right. Let's go. Oui, c'est mieux. Good. Hop. Active. Oui. Super. Bien tiré la rondelle, oui. Active. Hop, deuxième lancé. Active ta main. Oui. OK. Un dernier. Hop. Active. Hop. Lance. Vite. Hop. Active ta main. Hop. Good job, messieurs. Écoute, Ramsey, marquer des buts, il y a une partie qui est innée, mais il y a une partie qui se travaille également. Plusieurs exercices qui nous démontrent que les mains deviennent importantes pour au moins se donner une chance d'être d'une bonne position. Ouais, à force de répétition, là, on peut voir une grosse différence déjà en dedans de 5 minutes. Les gars sont beaucoup plus actifs, puis on peut voir une différence aussi à long terme. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Encore beaucoup de matériel pour les gens à la maison la semaine prochaine, Jasmin? Oui, tout à fait, Denis. On va rencontrer Simon Bourque et on va revenir sur son parcours au hockey mineur et on va également parler avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimont. Et moi, je retourne à la chronique équipement. Je vous parle encore une fois d'accessoires d'hiver qu'on peut se procurer au Trio Hockey. Et aussi, avec Martin Brochu, on va parler de gardien de but sur la glace. À la prochaine. Hockey le magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.